De retour sur les allées 4 et 5 du Salon de quilles champion. Et là, Giovanni, notre première demi-finale pour la classe ouverte. Oui, Mathieu Leroy, qui est un habitué des caméras, possède un style très fluide, une très bonne extension à la ligne. C'est un des rares qui arrive avec le genou gauche ouvert à la ligne. André Duclos, qu'on a vu à plusieurs occasions cette année dans la catégorie des seniors. On l'a vu également dans la classe ouverte. Donc, un habitué lui aussi de la saison en cours. Il était avec nous le 27 mars dernier. Et Alain Soucy, Centre La Fontaine. Baptême devant les caméras. Baptême, Alors, ces 3 joueurs se sont classés. Il y a 6 joueurs qui se sont classés là, pour la grande finale devant nos caméras. Il y en a 3 cette semaine. Le gagnant de ce match va revenir dans 2 semaines pour la grande finale de la saison. Le gagnant de la semaine prochaine aussi va revenir dans l'émission au début du mois de mai là, pour la grande finale des SQAQ sur les ondes de RDS cette année. Alors, d'abord, André Duclos, qui est un habitué, comme on le disait, de notre émission, un habitué du Salon de quilles champion. C'est son salon dans lequel il évolue. Et maintenant, entrée en scène de Mathieu Houle-Roy, qui a tout gagné cette année, André, dans la série des pros des quilles, le circuit provincial des pros des quilles, qu'on appelait aussi le regroupement des joueurs de petites quilles du Québec. Il a été le meneur de la compétition d'un bout à l'autre cette année, remporté la Coupe André Morissette. Et vous avez vu son premier tir, c'était assez éloquent sur l'allée numéro 4, les quilles qui ont disparu dans le puits. André Duclos là, qui récupère donc cette réserve. Et là, ce sera le baptême de feu pour Alain Soucy qui en est à sa première présence devant les caméras. Alain Soucy qui, pour se qualifier, a eu raison de Michel Villeneuve par une seule quille, 710 à 709 lors d'un triplé. Et son premier tir, c'est la trouée dès le départ. Une démarche à 3 pas, Alain Soucy. Et d'André Duclos, lui, il avait eu le meilleur sur Marc Bilodeau, un autre quilleur de la région de Québec, 774 à 716 pour mériter sa qualification là, dans le... Appelons ça l'expression anglaise, le Final Six. Et là, André, son tir est un peu plein. Et les quilles 4 et 7 qui refusent de céder. Passe dans le trou? Non. Pointage de 5. On ne veut jamais réussir de trouver, mais on le dit souvent, tant qu'en avoir une, aussi bien l'avoir au premier carreau, elle fait moins mal et c'est moins dommageable. Dans une série d'abat, ça coûte une quarantaine de points. Oui. André Duclos là, qui récupère de belle façon. Là, vous avez vu la belle diagonale. C'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Alors, vous voyez la moyenne des joueurs lors de la qualification. 257 pour André, 242 pour Mathieu. Et là, Mathieu qui entreprend le match avec un doublé. Et 239 pour Alain Soucy. Alors, ça s'est passé il y a quelques semaines, la qualification, pour se retrouver, là, comme je le disais, dans le groupe des 6 qui batailleront là, pour le titre de l'année 2009-2010. Deuxième tir d'Alain Soucy, son premier sur la 4, c'est un peu mince. C'est la quille 5 qui a refusé de céder. André Duclos, son tir maintenant sur la ligne numéro 5. Et là-bas qui est inscrit, son premier dans le match. 3 carreaux pleins, c'est très bon. On commence lentement avec des réserves. On peut peut-être enchaîner par la suite avec des abats. Pendant ce temps qu'on voit la reprise de là-bas d'André Duclos, on a vu la boule du côté gauche du triangle, la quille 1 qui est allé faucher la quille numéro 9 pour un abat parfait. Il y a environ un mois, André Duclos avait gagné un match avec un pointage de 172 dans la catégorie des seniors lors de notre série. Là, le tir était plein pour Mathieu Houle-Roy qui faisait signe à sa boule d'ailleurs de se décoller du centre, mais une fois qu'elle est partie, on ne peut plus faire grand-chose. Oui, mais il a marché un peu plus rapidement sur ce dernier lancer. Il a eu une fraction de seconde de moins pour terminer son lancer. Le tir là, qui est trop mince pour Alain Soucy. 5 et 8 qui refusent de céder. Réserve récupérée pour Mathieu Houle-Roy. Donc, pointage de 48 après 2. C'est lui qui mène dans ce match. Mais André Duclos a un abat en banque au 3e, donc peut revenir assez rapidement. Réserve qui est récupérée là, pour Alain Soucy, qui a un petit peu de retard, évidemment, en raison de sa trouée au premier carreau. André Duclos sur l'allée numéro 4 et déçu du résultat là, sur ce tir. Vous avez vu la quille numéro 9 qui a refusé de céder. Il a manqué un peu de travail dans le triangle. Quel beau style il a, Mathieu Houle-Roy. Oui. Si vous regardez tout le monde à la maison, sa jambe gauche lors de la glissade, c'est exactement la façon qu'on enseigne pour glisser. La plupart des quilleurs ont de la difficulté à faire ce que fait Mathieu Houle-Roy. Ils ont tendance à fermer le pied au lieu d'ouvrir le pied. Regardez Mathieu Houle, lui, son pied est complètement ouvert, son genou pointe vers la gauche.
C'est un peu le même genre de façon d'arriver à la ligne que les joueurs de curling. Quand vous regardez les joueurs de curling glisser de cette façon-là, ils sont très bien centrés. À ce moment-là, ils ont un contrôle impeccable sur ce qu'ils font. Alors, 66-58 pour Mathieu Auleroy après 3 carreaux. Les deux joueurs ont une réserve en banque au 4e. Puis, Alain Soucy, ben, lui, se retrouve avec un pointage de 41. Donc, environ 25 quilles de retard là, sur Mathieu Auleroy. Mais rien n'est perdu dans son cas, mais il devra déclencher éventuellement une série d'abat. Et là, en voilà un là-bas, un vrai celui-là pour André Duclos. Il n'y a pas eu d'hésitation. 78 au 4e, réserve abat en banque au 5e. André Duclos aussi, très bonne technique de glissade. Je me souviens qu'il a travaillé beaucoup cet aspect-là pour le changer, le modifier, le corriger. Mathieu Auleroy évolue au salon de quilles, le Royaume des quilles à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un salon extrêmement difficile. On parle souvent de degré de difficulté des allées. C'est peut-être un des plus difficiles, celui-là. Et il a une moyenne de 194, ce qui peut paraître faible, mais je vous jure que c'est très bon au salon de quilles, au Royaume des quilles à Saint-Jean. On s'en tire bien ici de la part d'Alain. Oui, c'était très plein ce tir. Alain ne semble pas y croire. Il est là pour la première fois, mais il ne semble pas si nerveux que ça, mais il ne semble pas croire à ses chances. Duclos son tir et la quille 10 à nouveau qui refuse de céder. On a mis un petit peu plus sur ce tir, André, mais pas capable de solutionner pour l'instant l'allée numéro bonne exécution. 4. Belle réserve, oui, pour Alain Soucy sur la 5 là, qui a récupéré les quilles 3 et 10. Alors, toujours 8 quilles d'avance dans ce match pour Mathieu Auleroy. André Duclos là, doit récupérer cette quille de coin, c'est primordial. Et, bonne technique, c'est. Réussit très bien ses quilles de coin, André. C'est un joueur qui pratique beaucoup. Mathieu Auleroy, son tir, ça traverse du côté gauche et non, la quille numéro 9 qui a refusé de céder. Je parlais avec Mathieu avant les enregistrements. Il me mentionnait qu'il préfère l'allée numéro 4 parce que même si elle est plus difficile, il préfère la 4 parce que le mouvement de l'allée est plus régulier. Il dit sur l'allée numéro 5, le mouvement est un peu imprévisible. Premier abat là, pour Alain Soucy sur la 4. Réserve récupérée pour Mathieu Auleroy. Alors, 106, 98, 79 après 5 carreaux. C'est Mathieu Auleroy qui domine. Et Alain Soucy, avec son abat en banque, pourrait retrancher un 10 points. Oui. André Duclos sur la 5. Ça monte bien. Voilà. Alors, André, le 3e de suite sur la 5. C'est la 4 qui lui cause des ennuis présentement. Regardez le travail dans les quilles de la boule d'André. Quand on frappe le même côté qu'on joue, habituellement, ça tombe très bien, les quilles. Côté gauche, ici, Mathieu Auleroy. Bon tir. Là-bas qui est inscrit. Donc, conserve sa priorité de 8 quilles sur André Duclos. Ça prend un abat ici à Alain. Attention, ça peut être bon. Non, ça trop plein et pas suffisamment à droite cette allée. La trouée. C'est sa 2e trouée là, sur cette allée. Elle avait également été victime de une au premier carreau. André Duclos, son tir. Finalement, un abat pour lui sur la 4. Et là, c'est le doublé pour André. Alors là, il va mettre un peu de pression sur Mathieu Auleroy. Une meilleure finition dans son lancer, André, sur l'allée numéro 4. C'était la première fois que son bras finissait réellement vers l'avant. Mathieu Auleroy, s'il veut conserver son 8 quilles d'avance, doit réussir là-bas sur ce tir. Là, il y a eu une perte d'équilibre à la fin. Ici. Et ça entre dans le centre. Et perte d'équilibre à la ligne. Et tout de suite, on a vu le résultat là, qui, au bout de l'allée. On va revoir le tir. Surveillez bien là, sa démarche. Le pied gauche, il a bloqué légèrement et c'est suffisant pour faire rater la ligne complètement. C'est difficile, les pistes synthétiques. Je n'ai rien contre les allées synthétiques, mais les pistes synthétiques, je trouve ça dangereux pour les genoux. Avant, c'était du bon vieux bois, là. Hein? Ouais. Et un peu comme au hockey, on est passé du Sherwood en bois à autre sorte de matériaux. Et là, le triplé pour André Duclos, qui lui n'en demandait pas tant, là, vient de sauter à pieds joints là, sur cette possibilité. Pendant ce temps, Alain Soucy a raté sa réserve, lui, au 8e carreau. Alors là, avec un pointage de 112, n'est plus dans le coup. Ne peut plus espérer gagner dans ce match. Mathieu Auleroy, son tir, lui doit continuer en abat. Mais là, malheureusement pour lui, la quille 9 qui refuse de céder. Donc, ne peut plus espérer mieux qu'un 200. André Duclos a déjà 178 en banque. Alors, prochain tir d'André Duclos pourrait lui assurer la victoire, ou à peu près. Une démarche un petit peu rapide pour Mathieu. On voit un petit peu d'anxiété dans son jeu. Il était en bonne position là, avant cette trouée au 8e. Là. Il a fermé tous les carreaux, mis à part la trouée au 8e. Alors, André Duclos, avec le prochain tir, là, peut s'assurer la victoire.
et passer en grande finale. C'est bon. Et voilà, c'est fait pour André Duclos qui sera donc de la grande finale avec ce tir. Il y a déjà maintenant le 205 assuré en banque et Mathieu Auleroy ne peut plus jouer plus que 200. Donc André Duclos, le premier finaliste de la saison 2009-2010. Alors une fin évidemment là, décevante pour Mathieu Auleroy qui était en contrôle de ce match jusqu'au 7e carreau. Mais a entrouvert la porte à André Duclos avec le troué au 8e. Et... Il reste un lancier, André. Réserve récupérée là, pour Mathieu Auleroy pendant ce temps sur la ligne numéro 5. Alors, on va terminer avec un pointage de 188. Évidemment, déçu là, dans les circonstances. Il va revoir cette trouée au 8e, mais cette perte d'équilibre au 8e, son pied qui a bloqué au moment où il a effectué son lancer sur la ligne numéro 5. Et André Duclos termine avec 207 plus ce tir. Donc 217 pour André Duclos qui accède à la grande finale dans la catégorie, dans la classe ouverte. Alors la semaine prochaine, on aura notre deuxième semi-finale pour déterminer le deuxième participant. Et la façon dont ça va fonctionner de la grande finale, c'est qu'il y aura un match sur 2 semaines. Oui. Ce sera une finale de 2 matchs. Un premier match lors de notre émission numéro 27 et le dernier match lors de la toute dernière émission, qui va couronner là, le champion de la saison. André va être dangereux. Je peux vous dire pourquoi je dis ça, c'est que je pense qu'il vient de solutionner le problème d'aller 4 parce que il a apporté un ajustement à la toute fin. Et la semaine prochaine, Giovanni, tu me permets, les 3 finalistes, Philippe Bernier, Mario Desmarais, Guillaume Thomas. Alors, on aura des bons joueurs également. Là, on pense à Philippe Bernier, Guillaume Thomas. Guillaume Thomas qui a réussi 2 parties parfaites cette saison devant les caméras de RDS. Alors, vous voyez le pointage final. 217 pour André Duclos, 188 pour Mathieu Auleroy. Surveillez le carreau numéro 8. C'est là que ça s'est joué pour lui. Et 149 pour Alain Soucy, qui en était, lui, à sa première présence devant les caméras de la télévision. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Fille à l'antenne de RDS.